Je suis coach sportif nutritionniste et si tu crois que tu n'es pas sportif ou que tu ne peux pas le devenir, tu es sur la bonne vidéo. Il y a quelques jours, je publie sur TikTok une petite vidéo dans laquelle je demande aux gens qui ne font pas de sport s'il y a des blocages, s'il y a des freins. J'explique que je prépare une vidéo et donc que je vais avoir un maximum d'informations pour apporter un maximum de solutions. D'ailleurs, un grand merci à tous les gens qui ont laissé un commentaire. Je les ai tous lus et ça a été vraiment ma source d'information pour pouvoir aujourd'hui parler de tous les freins et donc de donner les techniques, méthodes et solutions pour pouvoir les surpasser. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais absolument que tu saches qu'on ne naît pas sportif, on le devient. Je vais parler de mon cas, je suis issue d'une famille non sportive, que ça soit côté paternel que côté maternel. Je suis quasiment la seule femme de ma famille à ne pas être obèse. Toute ma famille est au moins en surpoids, voire obèse, voire obésité morbide. Je suis une curiosité pour eux, ils se demandent si j'ai un cancer ou le ver solitaire. De tout le collège, le lycée, donc 7 ans de carrière, 21 trimestres, j'ai eu 2 fois la moyenne en sport. J'ai très mal vécu ces cours, tellement que je ne retourne pas dans une salle de sport avant l'âge de 20 ans. Et là, pareil, je me retrouve dans des cours collectifs où je suis essoufflée au bout de 30 secondes, où tout le monde est meilleur que moi, je me sens nulle, j'ai l'impression que tout le monde me regarde, j'ai l'impression que tout le monde me juge. Bref, on était très mal partis. Le déclencheur, ça a été que je découvre un sport, un style de boxe qui s'appelle le MMA et j'aime tellement ce sport que je décide d'améliorer ma capacité physique parce qu'à ce moment-là, clairement, je suis rétamée, je fume 1 voire 2 paquets de cigarettes par jour et c'est un sport qui nécessite une grosse capacité physique et puis après, ça sera des problèmes de santé qui vont m'amener à la reconversion en tant que coach sportif. Ça peut paraître bizarre d'entendre quelqu'un qui dit problème de santé égale devenir coach sportif, mais tu vas le voir, le sport est la solution pour pas mal de problèmes de santé aussi. Bref, j'ai fait une petite compilation, un best-of, un cocktail, un mojito de tout ce que les gens m'ont dit comme raison qu'ils n'allaient pas à la salle et on va voir ça ensemble. Première chose qui revient, c'est flemme. J'ai eu énormément de commentaires de gens qui disent juste flemme. C'est hyper intéressant parce que qu'est-ce que c'est la flemme? C'est l'inverse de la motivation, l'inverse de l'envie. Quand on était au collège, au lycée, on avait des contraintes. Contraintes de se lever, contraintes de faire nos devoirs, contraintes d'écouter, contraintes d'être attentif. Et ça nous a créé une capacité de réflexion, de concentration. Après, tu arrives dans la vie d'adulte, métro, boulot, dodo, on a vite fait sombrer vers la flemme parce qu'il n'y a plus d'obligation à faire du sport, il n'y a plus d'obligation à se bouger. Et par contre, pour ceux qui deviennent parents, tu ne peux pas avoir la flemme de faire le petit-déj à tes enfants, de les amener à l'école, tu ne peux pas avoir la flemme d'aller au travail puisque ce sont encore des obligations. Donc clairement, il est très difficile de se faire soi-même violence pour faire une chose sur laquelle il n'y a pas d'obligation et c'est pour ça aussi que les gens qui font du sport, c'est parfois pour des graves problèmes de santé, bref, ils y voient un intérêt supérieur au fait de ne pas en faire. La flemme, ça peut venir d'habitudes ancrées. Si tu as l'habitude le soir de rentrer chez toi et d'avoir un certain rituel, ça va demander beaucoup d'efforts, entre guillemets, de casser ce rituel, de le réorganiser pour y insérer une séance de sport. D'ailleurs, j'adore le terme faire un détour à la salle de sport. Il y a des gens qui vont rentrer chez eux puis ressortir après pour aller à la salle de sport. Je trouve que c'est hyper difficile. J'aime bien l'idée de trouver une salle de sport qui serait plus ou moins sur ton trajet, de te dire je vais faire un détour à la salle de sport. Au moins t'y vas, même si t'as aucune idée de la séance que tu vas faire, t'y vas. Tu regardes les machines, tu fais pouf pouf, je vais aller sur celle-là. Pas mal de commentaires aussi de personnes qui ont dit le sport ça sert à rien. Je trouve ça intéressant parce que ça trahit vraiment le manque d'éducation physique qu'on a en France. On nous apprend à jouer de la flûte, on nous apprend les arts plastiques, on nous apprend l'histoire, on nous fait lire du Balzac. Par contre, la santé, on n'en entend jamais parler. Si tu veux développer le sujet, il y a énormément de vidéos, de conférences. Moi, j'ai écrit un bouquin, Les 48 clés sport, santé, nutrition, bien-être, pour vraiment faire un condensé des 48 clés les plus importantes et les plus puissantes sur mes années d'expérience de coach sportif, de nutritionniste, de tout ce qu'on ne sait pas tout simplement parce qu'on ne nous l'a pas appris à l'école, pour permettre aux gens d'avoir vraiment le must-have de tout ce qui est important d'avoir en termes de connaissances pour soi-même, pour son bien-être, pour sa santé. Et c'est vrai que les gens qui sont en bonne santé ne voient pas nécessairement l'intérêt de faire du sport. Je veux dire, si tes analyses de sang sont bien, si quand tu vas voir le médecin, la tension est bonne, tu te dis je suis en bonne santé et on a un système de santé qui rembourse la maladie, mais qui ne rembourse pas la santé. Et en termes de prévention, c'est vrai qu'il y a, à mon goût, pas assez de choses qui sont faites. On ne parle pas de ta santé cardiovasculaire. On sait tous qu'on a un oncle, une tante qui a fait un AVC, un arrêt cardiaque, qui a les artères bouchées, qui a des discopathies, des névralgies d'Arnold, etc. Mais à aucun moment on nous dit
que à travers le sport, on va pouvoir prévenir de énormément de maladies. Et tu le vois, hein, on a le corps de Cro-Magnon, il a vécu pendant 12 000 générations, nous ça fait 2 générations qu'on est sédentaire, il y a des maladies qui explosent en même temps que la sédentarité avance. Pas mal de gens aussi qui m'ont dit, pendant le sport, je m'ennuie. Et là, j'ai été tellement contente de voir ce commentaire revenir aussi souvent. On est tellement sursollicité au quotidien avec notre téléphone, notre vie, notre travail, notre charge mentale, qu'au final, on ne sait plus s'ennuyer, ou du moins, dès qu'on a 10 secondes où on ne fait rien, on s'ennuie. Moi, je suis une enfant des années 90. Nos distractions, c'était 6 chaînes à la télé, une chaîne IFI, des livres, quelques magazines. Et je n'ai pas souvenir de m'être beaucoup ennuyée dans mon enfance. Aujourd'hui, j'ai aussi l'impression, dès que je suis dans une salle d'attente, plus d'une minute à ne rien faire, c'est presque insupportable. Je te conseille la lecture de ce livre qui est vraiment une pépite et qui nous permet aussi un petit peu de revoir notre vision de la chose. On se sent tous stressés, anxieux, surmenés, tout simplement parce que c'est, on va dire, tout ce qu'il y a autour de nous qui crée ça. Et puis typiquement, quand tu es dans une salle d'attente ou que tu es au restaurant avec quelqu'un et qui s'absente pour aller aux toilettes, tu sais très bien que si tu ouvres ton téléphone, tu vas pouvoir scroller sur TikTok ou regarder tes notifications. Et en faisant cela, tu vas fournir à ton cerveau un pic de dopamine qui est tellement énorme que toute autre activité dite un peu plus ennuyeuse va très vite t'ennuyer. Donc de la même manière, il y a un gros travail à faire sur son cerveau pour lui apprendre à être un peu moins à fond tout le temps. Si tu es habitué à mes vidéos, je te parle très souvent de ce petit exercice de respiration, la cohérence cardiaque, ça dure 5 minutes. Les premières fois que tu le fais, il faut regarder la petite babale qui monte et qui descend, ça va t'aider à caler ta respiration. Moi maintenant, je le fais dans la voiture, je le fais en promenant mon chien, je le fais partout. Et au niveau cardiaque, au niveau tension artérielle, au niveau apaisement, je trouve qu'en 5 minutes, c'est quand même une pépite. Deuxième commentaire qui est le plus revenu, le manque de temps. Famille monoparentale. Typiquement, c'est des gens qui ne peuvent pas s'absenter pour aller à un cours de sport. Dans ce cas-là, il faut faire venir le sport à la maison. C'est difficile de s'y mettre, mais souvent parce que les gens veulent faire des séances de une demi-heure, 1 heure, et souvent des séances très difficiles, très cardio, pour maximiser leur progrès. Sauf que ça, tu vas le faire 1 fois, 2 fois, et puis après, tu vas dire basta. Moi, par exemple, j'ai créé un petit challenge sportif en moins de 10 minutes par jour sur 30 jours, mais si tu veux le faire un jour sur 2, ça sera pour toi sur 60 jours. Il y a aussi sur YouTube moult séances abdos flash en 10 minutes, dos, cardio, tout ce que tu veux. Le cardio, pour moi, c'est pas une bonne manière de se mettre au sport parce que c'est difficile. Quand t'es pas entraîné en cardio, passer de 0 à un cours cardio, c'est trop difficile. Fais du renfo, fais du pilates. Les cours de yoga, je les trouve pas assez dynamiques la plupart du temps, mais ne cherche pas à faire trop vite. Commence tranquillement, et puis un abdo flash en 10 minutes, tu dis je commence à 19h25, à 19h35, j'ai fini. Les gens qui ont un travail physique, métier du bâtiment, aide-soignant, aide-soignante, jardinier, paysagiste, préparateur de commandes, toutes ces personnes-là, clairement font de l'activité physique, voire du sport, et on va faire le distinguo juste après, dans leur travail. Et dans mon bouquin, je te parle aussi du paradoxe du sportif sédentaire, et je te montre que si on se limite aux calories, dépensera plus de calories un homme qui a bougé dans son travail, dans sa journée, qu'un homme qui aurait été sédentaire toute la journée et qui aurait fait une séance de boxe. Donc évidemment, vous avez une dispense. Enfin, vous avez presque une dispense. Pourquoi ? Tous les métiers où tu vas travailler en force, tu vas travailler avec tes muscles antagonistes. Ces muscles-là, tu vas avoir la préhension vers l'avant, tu vas avoir des gestes vers l'avant. On est sur vraiment des métiers où, à terme, il va y avoir beaucoup de problèmes de dos. Pourquoi ? Parce que les muscles de la face antérieure sont beaucoup plus toniques que les muscles de la face postérieure, j'ai nommé le dos. Donc c'est vraiment des professions où il faudrait faire une séance de renfo du dos par semaine ou une séance de muscu. Et c'est vrai que là, pareil, en termes de prévention, on est sur des gens qui se retrouvent avec des graves problèmes à 40, 50, 60 ans, des discopathies, des cervicalgies, des opérations du dos, alors qu'en faisant un peu de sport adapté vraiment à ces professions, on pourrait largement limiter la casse. Pas mal de commentaires de personnes qui m'ont dit « Shannon, je me balade, je vais au boulot à pied à vélo, je promène mon chien, est-ce que c'est du sport ?» Merci pour cette question. Alors, non, ce n'est pas du sport, c'est de l'activité physique. Mais est-ce qu'il vaut mieux faire du sport ou de l'activité physique ? J'ai beau être coach sportif, le mieux c'est de faire de l'activité physique.
On retombe sur le paradoxe du sportif sédentaire. Quelqu'un qui ferait un sport très 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 intense 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, ne va pas nécessairement beaucoup améliorer tous ses risques de maladie, contrairement à quelqu'un qui serait tout simplement actif. Le fait d'avoir une activité physique comme celle que je viens de citer, c'est très 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 bien. Vraiment, si tu n'as pas le temps de faire du sport, mais déjà que tu fais ça, tu ne te culpabilises pas outre mesure. Si tu pouvais faire du sport, ça serait le top, le must, le Graal. Mais avoir une activité physique, donc ne pas être sédentaire, c'est déjà énorme. Et j'en profite pour te refaire passer ce message. Il vaut mieux faire une activité douce, yoga doux, qigong, pilates, tout ce que tango argentin, tout ce qui te fera plaisir, ou une activité modérée, plutôt que de se dire je me mets dans le rouge, je fais du crossfit, je fais de la boxe, je transpire à grosses gouttes et se dégoûter du sport. Peu importe ce que tu feras, c'est bien. Et je dirais même que les activités douces et modérées ont énormément d'intérêt. Typiquement, je parlais du crossfit, énormément de blessures en crossfit, ça va mieux ces dernières années, mais n'importe quel sport que tu voudras faire, n'importe quel sport qui te plaira, c'est lui le bon. Comme on dit chez moi, il n'y a pas à se mettre la rate au courbouillon. Je vais refaire un cocktail, un mojito avec regard des autres, timidité, approbation, peur, besoin d'un groupe ou d'un binôme pour aller au sport, croyances limitantes, manque de connaissances. Manque de connaissances, clairement, la première fois que tu vas dans une salle de sport, que tu vois toutes ces machines, tu te dis qu'est-ce que c'est que ce bazar? On a tous vécu ça. Première solution, au moment où tu vas t'inscrire, bonjour, je suis débutant, je suis débutante, je ne sais pas comment me servir des machines, est-ce qu'il y aura quelqu'un pour m'aider? Si c'est oui, tant mieux. Si c'est non, dans ce cas-là, petite tactique, tu as tes écouteurs, tu fais mine, tu écoutes un podcast, tu regardes les gens sur les machines. Et quand ils sont partis de la machine, eh ben, tu t'y mets et tu fais la même chose qu'eux. Voilà, parfois il faut un petit peu ruser. Hein. Il y a aussi beaucoup de vidéos sur YouTube qui permettent de savoir comment on se sert des machines. Timidité. Je suis une ancienne timide, maladive, et quand je me suis présentée, j'ai oublié de te dire que j'ai pris 17 kilos en un an quand j'ai eu mes règles, donc à l'âge de 17 ans, bam, 17 kilos dans l'année. J'ai développé des troubles de comportement alimentaire, boulimie vomitive, et donc je suis allée voir une psy pour essayer de guérir de ce trouble-là. Là, quand je te dis que c'était pas gagné pour moi, c'était pas gagné. Hein. Timide maladive à l'époque, elle me donne un exercice à faire. Elle me dit, mademoiselle, dans la semaine, là, vous allez trouver quelqu'un dans le métro, dans la rue, et vous allez lui demander l'heure. J'étais angoissée rien qu'à l'idée de parler à quelqu'un, à un inconnu. Je me suis fait violence et je suis allée voir une personne qui m'avait l'air très sympathique. Je lui ai dit, excusez-moi monsieur, j'ai plus de batterie sur mon téléphone, est-ce que vous pourriez me donner l'heure? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Le gars m'a donné l'heure. Fin de l'histoire. La timidité, c'est vraiment le sentiment le plus naze de l'histoire, tellement que quand tu arrives à rompre ta timidité, tu te dis mais c'est pas possible que je sois restée bloquée toutes ces années sur un truc aussi péqueño, quoi. Et si tu es timide de nature, j'ai envie de te dire que ça doit sans doute t'handicaper dans ton travail, dans tes relations perso, autant que dans le sport. Donc vraiment, il faut bosser dessus. Le regard des autres, on s'en fout. Le ciel ne va pas te tomber sur la tête. Parlons du regard des autres. Est-ce que tu as vraiment envie que le regard d'inconnu détermine ce que tu vas faire de ta vie? Tu vois, moi je te dis que j'ai publié une petite vidéo sur TikTok pour demander aux gens pourquoi ils ne faisaient pas de sport pour avoir de l'info. Est-ce que tu crois que je n'ai eu que des réponses positives? Non, 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 il y a des idiots partout, et certains ont du niveau dans la matière. Hein. Il n'est pas question de laisser les autres décider de ta vie. Et parfois, franchement, c'est un petit peu l'idée qu'on s'en fait. Moi, les premières fois que je suis allée en salle de sport, j'avais l'impression que tout le monde me regardait, que tout le monde me jugeait. Mais en fait, je suis pas si sûre. J'ai entendu quelques personnes dire qu'ils subissaient des moqueries. Moi, je croyais que ce genre de comportement s'arrêtait au collège et au lycée. De toute évidence, non. Si tu es en surpoids, que tu vas à la salle de sport et qu'il y a une personne qui se moque de toi parce que tu es en surpoids, tu le fixes. S'il baisse pas les yeux, tu lui dis « Quoi, t'as jamais vu un gros faire du sport ?» Et là, le malaise, il sera de son côté. Ce genre de comportement, ça me fout hors de moi. Si tu vois un cancéreux qui va faire sa chimio, tu te moques pas de lui. Donc tu vois une personne en surpoids faire du sport, tu te moques pas de lui. Et accessoirement, s'il y a un coach sportif, c'est justement pour t'apprendre à faire du sport. En fait, c'est juste notre job. Donc si tu sais pas faire du sport, tu viens faire du sport, je t'apprends à faire du sport. On continue avec la récompense immédiate. Moi-même, j'ai vécu ça quand j'ai pris mes 17 kilos, de me dire je vais m'énerver sur le sport pendant 3 semaines, je vais manger que du poulet, des haricots verts et des yaourts nature, je vais perdre tout le poids nécessaire et ensuite je pourrai reprendre ma vie comme avant. Ça marche pas. Le corps est une machine
qui prend son temps. Donc ça veut dire que si tu fais quelque chose 3 semaines, très intense, tu vas perdre du gras, tu vas perdre de l'eau, mais enfin tu vas perdre du muscle aussi surtout. Mais non, en fait, il faut vraiment être pérenne, il faut vraiment être constant dans ce qu'on fait. Il vaut mieux faire des petites améliorations dans le quotidien plutôt que de se faire violence. Tu te fais violence, c'est trop difficile, tu as des courbatures, tu vas avoir mal à la tête, tu vas avoir des étoiles, tu vas te priver, tu vas te sentir très très mal, tu vas vraiment faire on va dire ton rééquilibrage alimentaire et ton début sportif sur des sentiments négatifs, donc de la colère, du fight contre toi-même. C'est pas pérenne et ça, enfin oui, ça peut pas durer. Tu ne perdras pas du poids en 3 semaines, tu ne verras pas d'amélioration physique en un laps de temps très court. Par contre, si tu es capable d'en faire un petit peu souvent, si tu es capable déjà de faire une petite séance de 5-10 minutes de sport une fois par semaine, puis 2 fois par semaine, puis éventuellement de t'inscrire à un cours. Voilà, c'est les marches d'un escalier en fait. C'est pas je saute la barrière, c'est j'y vais pilou, tranquillement, à mon rythme. Et comme je te dis, tu ne n'es pas sportif, tu le deviens. Mais tu ne le deviens pas du jour au lendemain. Autre point, intensité. Donc je te l'ai dit, il n'y a pas besoin d'aller chercher des intensités de malade, surtout quand tu débutes, c'est même hyper contre-productif. Vision déformée, j'ai eu des commentaires. Les gens qui font du sport, c'est pour flatter leur ego, c'est pour plaire aux gens, vous êtes des hamsters dans une cage, c'est la mode, c'est pour comparer vos biceps. Bref, les non-sportifs peuvent avoir une vision très 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 cliché des sportifs. Le sportif, et moi je le vois dans mes cours, dans mes élèves, j'ai des élèves qui ont 7 ans, j'ai des élèves qui ont 93 ans, il y en a qui font du renfo, du yoga, du pilates, du fitness, peu importe, j'ai des mamans, alors pareil, le sport c'est un truc de fonctionnaire, non pas du tout, ce n'est pas parce que tu fais un travail physique que les autres sont feignants, et comme je te l'ai dit, travail physique, tu devrais faire du sport aussi, donc énormément de clichés, et c'est là que tu te rends compte aussi, et on revient sur la flemme au début, que c'est beaucoup plus facile de porter un jugement en se disant « moi je suis quelqu'un de bien parce que je fais quelque chose et si les autres ne font pas ce que je fais, c'est parce que c'est des feignants, c'est des machins, c'est des trucs », plutôt que d'essayer de comprendre. La compréhension demande un effort mental supplémentaire et moi je veux vraiment qu'on cherche à comprendre les choses. Donc si tu as une vision du sport, essaye déjà de la valider ou de l'invalider et ne t'arrête pas au premier échec. Moi avant de découvrir le MMA, je me suis inscrite dans 4 salles de sport. 4 fois ça m'a pas plu. La 5e, c'était celle qui proposait la fameuse boxe dont je te parle, le MMA. Et enfin, ça m'a plu. Donc, pitié, on ne s'arrête pas à un échec. Je ne sais pas quel âge tu as, mais si tu te dis de toute ma vie, je m'arrête là, c'est bien dommage. Avant-dernier point de blocage, le prix. Une salle de sport, je sais pas dans ta région, ça coûte entre 20 et 50 euros par mois. Alors je sais que niveau financier, ça peut être la galère. Moi j'ai un revenu par rapport, on va dire, aux Français, qui a un revenu moyen, qui est même, je dirais, un petit peu en dessous. Et pourtant j'arrive à me payer une salle de sport à 50 balles. Y compris parce que je veux un forfait flexible sans engagement, parce que entre ma santé, les cures thermales et les différentes choses que je dois faire, je m'absente plusieurs fois dans l'année. Donc j'ai choisi un forfait qui est cher. Je ne trouve pas que 50 balles par mois, ça soit cher pour les bénéfices santé que je connais. C'est vrai que si pour toi c'est juste de l'effort, de la contrainte, de la transpi et quelque chose de déjà négatif, je comprends que tu n'aies aucune envie de mettre ces 50 balles. Mais par rapport à moi, tout mon budget, et par rapport à tous les bienfaits que ça me fait, et vraiment si tu te dis que le sport toujours c'est inutile, lis mon bouquin. Si tu as un bouquin à lire dans l'année, c'est celui-là, c'est le résumé de mes années comme coach, comme nutritionniste, donc c'est vraiment le nec plus ultra de tout ce que tu as à savoir en un minimum de temps. Moi je trouve que les salles de sport c'est pas cher en fait, par rapport à l'infrastructure, le chauffage, les charges, le salaire du gars qui est là, le prix des machines est complètement dingue, la femme, l'homme de ménage, d'entretien, moi je trouve qu'une salle de sport, après de base j'ai une formation économique avant d'être coach sportif. J'avais fait des études de gestion d'entreprise, de marketing et de vente. Moi, je trouve qu'en France, le prix est ultra concurrentiel. Tu vas dans d'autres pays, c'est le double, voire le triple. Après, la question, c'est toujours quel prix on est prêt à mettre dans des choses. Tu vois, moi, on me sollicite parfois sur du coaching perso. Et bien, je vois que les gens se disent 50 balles dans un coach, c'est cher. Par contre, 50 balles dans une manucure, 50 balles dans un resto, 50 balles dans d'autres choses, des fringues par exemple, c'est pas cher. Donc la question aussi, c'est où c'est que moi, personnellement, j'ai envie d'investir mon argent. Et pour en finir avec les freins, les pathologies et le handicap. Alors, je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas parler de pathologie une à une, mais une chose est sûre et certaine, c'est que les médecins sont parfois encore un peu mal formés sur les maladies.
Typiquement, moi, pour la maladie que j'ai, dont j'ai pas envie de parler, on m'a dit d'en faire, on m'a dit de ne pas en faire. Et j'ai vu plusieurs personnes dans ce cas-là. Moi, je te dirais, fais ta propre expérience, sachant que démarrer le sport, c'est très 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 difficile. Moi, le premier cours de yoga que j'ai pris, donc avant de devenir prof de yoga, j'étais sous médicaments dérivés de morphine, dérivés d'opioïdes, des antidouleurs hyper puissants, et les retraités qui étaient à côté de moi, elles me mettaient à l'amende, mais d'une puissance extrême. Les démarrages sont extrêmement difficiles, j'en parle juste après. Donc pathologie ou pas, si tu as une pathologie dégénérative, sclérose en plaques, hernie discale ou des choses où le sport peut être aggravant, il faut pas le faire. Il faut d'abord aller voir un kiné, voir si en renforçant ensuite tu vas pouvoir aller vers un peu d'effort. Les gens qui sont handicapés, chiant. Il y a un module qui s'appelle APA, Activité Physique Adaptée, que nous, coach sportifs, on peut passer, mais ce module, il dure 15 jours, 3 semaines. Et en 15 jours, 3 semaines, tu es censé pouvoir t'occuper d'un diabétique, d'un malvoyant, d'une personne en fauteuil, d'un tétraplégique, d'une personne qui aurait des pathologies plus de troubles mentaux ou du déséquilibre ou des cristaux d'oreille. Bref, on est censé tout savoir faire en 15 jours. Et non, en fait, on ne sait pas tout faire. Donc c'est vrai que moi, j'accueille dans mes cours des gens qui ont des soucis, qui me parlent de leurs soucis, et clairement, je leur dis, fais comme tu le sens, parce que moi, je ne suis pas formée à ça. Et c'est vrai que pour avoir un coach APA perso, c'est très compliqué parce qu'il y a des mutuelles qui le remboursent, mais pas toutes. Ça peut être un budget. Et des salles APA, ça n'existe pas parce qu'il y a tellement 500 000 nuances de handicap que tu peux pas dans un même cours avoir, je sais pas, un fauteuil, un diabétique, un autiste et tout ça. Le handicap, c'est tellement vaste que ça amène une complexité énorme. Donc moi, ce que je te conseille, si tu es dans ce cas-là, tu débarques à un cours, bonjour, je suis handicapée, j'ai ça, 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 est-ce que je peux ? Le coach te dit oui, le coach te dit je vais pas réussir à gérer. Mais franchement, ne te limite pas toi, vas-y, tente, et au pire ça marche pas, au pire tu vas dans un autre cours, mais franchement tente-le. Maintenant qu'on a parlé des plus gros freins, et si y en a dont j'ai pas parlé, tu peux aussi me laisser un commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Moi j'ai pas la science infuse, donc clairement c'est les éléments qu'on m'amène qui me permettent de travailler derrière. Donc maintenant je vais te donner d'autres tips, d'autres vérités et des solutions. Le plus dur, c'est de commencer. Passer de 0 minutes à 10 minutes de sport par semaine sera plus difficile que de passer de 10 minutes à 3 heures de sport par semaine. De passer de je ne suis pas sportif à je suis sportif, c'est un gap qui est absolument énorme. Le premier cours de sport que tu feras sera le plus difficile, au même titre que la première fois que tu as appris à lire, c'est difficile, la première fois que tu as appris à marcher, la première fois que tu as appris à conduire, le premier jour dans ton taf. Toutes les premières fois sont difficiles, le sport n'échappe pas à la règle. Ne sous-estime pas les mini-actions. J'ai vu un challenge rigolo, c'était des mamans, je crois que c'est en Amérique, à chaque fois que leurs enfants les appelaient, qui disaient « Maman, elle devait faire un squat ». Il y a des mamans qui ont fait pas mal de squats. Si tu es en train de donner le bain à tes petits, tu te mets sur le rebord de la baignoire, tu essayes de faire 3 pompes. Peu importe comment tu amènes le sport dans ta vie, que ça soit par ce que j'appelle ces micro-actions, que ça soit par mon challenge ou des petites vidéos d'abdos flash 10 minutes, amène-le. Ce premier pas, c'est vraiment le plus compliqué, mais c'est celui qui va être le déclencheur de tout le reste. D'ailleurs, si tu as des enfants, pourquoi ne pas mettre un petit cours, souvent ça s'appelle Dance Kids ou Cardio Kids. Tes enfants, ils sont agités, agite-toi avec eux. Mets une vidéo, tu vas faire la petite Zumba, ils vont le faire aussi, tu vas voir, ils vont adorer faire les guignols. Fais une activité que tu aimes, je te l'ai dit, peu importe ce que tu fais, c'est bon à prendre. Ne cours pas après les cours, genre tu vas perdre 700 calories en 1 heure, on s'en fout. Les calories, on verra plus tard, il y a une différence entre démarrer et optimiser. Quand tu es sur la phase de démarrage, tu ne cherches pas l'optimisation. Déjà, deviens sportif tranquillement. Et puis ensuite, à force d'essayer, de discuter, d'interagir avec les gens, tu pourras aller chercher le mieux. Mais déjà, va chercher le tout court. Aller au sport directement après le travail. Donc je te disais, faire un détour par la salle de sport. Si tu rentres chez toi, déjà, tu as 90% de chances de ne pas réussir à y arriver. Moi, avant d'être coach sportif, clairement, je savais que le retour chez moi, il était fatal. Transforme ton environnement, ton mindset. Le jour où tu fais 5 minutes de sport, le jour où tu le fais, dis-toi, je suis sportive. Tu fais du sport, tu es sportif. Il n'y a pas je suis sportif à partir de X. Non, tu fais ton sport et même si tu as vu ma vidéo, celle-là, et éventuellement que tu as la to-do list, alors moi je te conseille vraiment d'avoir une to-do list,
Je te mets le lien en description, tu peux la télécharger et l'imprimer. Sur la gauche, tu mets tes objectifs. Au moins, tu libères ta charge mentale, tu colles ça sur le frigo et à chaque fois que tu passes devant, tu dis « Ah, c'est vrai, j'avais oublié, j'avais ça à faire. » C'est le principe de l'agenda. Au lieu d'avoir les trucs dans la tête, tu les as écrits quelque part. La semaine où tu fais du sport, tu me mets une croix, voire même tu mets une croix sur toute la semaine en disant « Cette semaine, j'ai fait du sport. » Déjà, si tu te dis « Je suis sportif », ça veut dire que tu te dis « Je suis capable ». Et là, déjà, toute la partie croyance limitante, auto-sabotage, ben, tu es en train un petit peu de l'ennuyer, tu vois. Identifie-toi un sportif. Ça me rappelle une petite anecdote. Je discute avec une femme d'une 50aine d'années qui est en train de fumer sa clope et qui me dit « Je suis pas sportif, je peux pas me mettre au sport, j'y arriverai pas ». Je lui ai balancé une dinguerie. Je lui dis « Le sport, c'est comme la clope. La première fois, ça pue, tu transpires, tu sens mauvais après, t'as l'impression que tu vas crever, ton corps ne tolère pas cette chose. Et au fur et à mesure, ton corps le tolère de mieux en mieux et à la fin, tu tombes dans la secte. » Elle était morte de rire. Remplace la perfection par de la constance. Comme je te le disais, les gens qui démarrent veulent tout de suite, tout avoir, les résultats, les machins, le meilleur, la meilleure alimentation, le meilleur tout. Alors déjà, sport et alimentation, c'est deux choses différentes. Moi, souvent, je dis bouger plus pour manger plus. Ne crois pas que le coach sportif a une alimentation parfaite. Loin de là, c'est pareil, ça c'est vraiment une croyance. Je mange des chocobons sur mon canapé de temps en temps et ça me fait très plaisir. Et je mange de la galette des rois et ça m'arrive de temps en temps d'aller me faire un fast-food et tout ce que tu veux. Personne n'est parfait. Donc déjà, démarre doucement et puis vas-y crescendo, mais ne cherche jamais à en faire trop parce que le trop est l'ennemi du mieux. Le mieux est l'ennemi du trop, le trop est l'ennemi du mieux. Bref, tu m'as compris. Fais-en un moment de plaisir, je te disais, mets une petite chorégraphie Zumba Kids avec tes enfants. Si tu dois faire tes 10 minutes d'abdos sur ton tapis, eh ben mets-toi ta meilleure musique dans les oreilles ou à fond dans ton appart si ça dérange pas les voisins, ou mets-toi ton film, ton reportage, ta série sur la télé pour pouvoir écouter ça et moins être focus sur ton effort. Trouve une copine, peu importe, mais essaye de mettre du loisir dans ton sport, peu importe ce qui te plaît, essaye de combiner ça avec le sport. Ne sois pas trop exigeant avec toi-même, apprends aussi à faire le premier pas. Dans les commentaires des gens qui me disaient « Je n'arrive pas à faire du sport parce que je n'ai personne avec qui faire du sport », je comprends tout à fait, ça m'a fait le même effet au début. Maintenant, dans mes cours que j'ai de fitness, de renfo, de cardio, et ben, au début de l'année, j'ai 20 personnes qui ne se connaissent pas. À la fin, j'ai un groupe de 20 potes. Donc, si tu n'avais pas de potes pour aller en cours, sache que tu peux aller en cours et te faire des potes. Bon, à partir de là, je pense qu'on n'a pas trop mal fait le tour. Si jamais il y a des choses que j'ai pas bien expliquées, parce que en fait, là, j'ai traité beaucoup de choses en même temps, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Aussi, mets-moi un gros like, c'est la seule chose qui valorise mon travail. Je passe beaucoup de temps à faire mes vidéos pour qu'elles soient de bonne qualité, pour qu'elles puissent vraiment répondre à un maximum de questionnements, apporter un maximum de solutions. Donc vraiment, fais-le, c'est très important. Pense à aller voir sur ma chaîne les vidéos que j'ai déjà faites. Pareil, c'est des informations qui sont précieuses. Pense à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Sur ce, il ne me souhaite plus que... J'ai bafouillé, je recommence. Sur ce, j'espère que j'aurai réussi à semer la petite graine du sport chez toi et qu'elle va pouvoir grandir. C'est tout le bonheur que je te souhaite pour rester en bonne forme, en bonne santé physique et mentale, parce que le sport amène aussi beaucoup sur la santé mentale. J'en parle dans mon livre. Allez, j'en reparle encore une fois. Et il me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée. Allez, bye bye!